Allez, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la seconde vidéo sur la préparation de base du NXT Evo V2. La voiture, elle est pour Antoine, hein, qui m'avait contacté. Hein. Je rappelle que dans la première vidéo, je donne toutes les explications. Mais pour vous résumer, quand j'avais fait le démontage de la voiture intégrale, c'était un peu pour faire un tuto pour les débutants, j'avais dit que j'allais préparer une voiture de base. Voilà, la préparation un peu minimum, entre guillemets. Si quelqu'un était intéressé, il pouvait le dire, hein, et il pourrait la récupérer chez Cyril de Modélisme 34 qui nous aide, hein, sur toutes les vidéos. Donc c'est Antoine qui s'est manifesté en premier. Donc la voiture, elle sera pour lui, ce qui lui a permis de choisir la couleur des écrous, du kit visserie, du bras de direction alu, tout ça. Et je rappelle qu'à cette occasion, j'ai demandé à Cyril s'il ne pouvait pas faire une petite opération supplémentaire. Alors, au début des vidéos, à chaque fois, je vous mets le code promo qui vous permet d'avoir 5% de réduction, hein, sur l'ensemble des produits. Mais un petit bonus, si vous venez de notre part, c'est-à-dire vous commandez sur son site, il y a une partie au moment de valider qui est commentaire dessus. Dites que vous venez de la part d'Eric, hein, de RC Mag, et vous aurez les moyeux, enfin les écrous de roue borgne gratos, ainsi que le bras de direction, hein, pas le nid alu, qui va bien, gratuit. Et vous faudra mettre juste la couleur de votre choix. Donc indiquez bien que vous venez de ma part et ça sera offert. Et ça, c'est deux options qui me semblent indispensables, hein, quand vous achetez un NXT. Donc ça vous fait encore économiser, je sais pas, 15-20 euros supplémentaires, en plus de la réduction de 5%. Hein. Donc ça, c'est toujours intéressant et au moins, vous avez les bons éléments. Allez, on a démonté. J'ai donné dans la première vidéo, je vous ai fait des explications sur un peu l'outillage, ce qu'on allait faire. On a démonté les amortisseurs, on a démonté les roues. On va continuer la petite préparation par quoi? C'est un premier truc qu'on va faire. On va s'occuper des amortisseurs, mais de façon basique. Hein. J'ai dit que je faisais la préparation, on va faire le kit visserie. Ça va servir de tuto pour le kit visserie aussi. Mais je ne vais pas changer l'huile des amortisseurs ni des différentiels. Hein. Ça sera Antoine le faire par la suite. Là, c'est vraiment le tuto, préparation de base, toutes les petites choses qu'il faut faire. Et il y en a pas mal, hein, si on veut avoir quelque chose de nickel, avant de faire son premier roulage. Allez, on s'attaque déjà aux amortisseurs. Là, c'est une petite préparation efficace, mais simple. Et on va s'occuper de faire une petite préparation sur ces amortisseurs. Alors, ça, si vous regardez, j'en ai fait déjà des vidéos là-dessus. Bien sûr, l'idéal, une fois que vous aurez roulé un peu, c'est quand vous allez faire le premier entretien, c'est de refaire les huiles, hein, parce que comme c'est des RTR, c'est jamais rempli tip-top, et pour mettre les bonnes huiles, que ce soit dans les amortisseurs ou dans les différentiels. Les différentiels, c'est de la graisse mécanique surtout. Et en plus, enfin, ça dépend. Hein. J'en ai vu qui étaient avec de la graisse mécanique, j'en ai vu qui avaient de l'huile silicone. C'est assez divers. Mais surtout sur les coupes coniques, on a une graisse qui est un peu trop collante. C'est pour ça que je vous conseille sur les coupes coniques, quand vous ferez le grand entretien, de mettre la graisse graphite un tout petit peu, la M282. Là, on va juste faire en sorte que la coupelle, vous la perdiez pas. Parce que quand on est débutant, même pas débutant, quoi, si on prend des pets, vous avez la coupelle, enfin, elle peut se déboîter, se mettre de travers. Et vous voyez ici, le rebord, il est assez, il est pas très haut, et ça peut se mettre de travers comme ça. Même en compétition, hein, si vous regardez les photos bonnes casses qu'il y a sur le forum, là, on a une rubrique un peu sur les bonnes casses tout-terrain, on a aussi une sur les moteurs. On voit des voitures, même des grands pilotes, des voitures complètement affaissées. C'est parce qu'en fin de compte, ils ont pris un choc, et après la coupelle, hop, elle se barre comme ça, elle ressort, vous imaginez bien. Alors, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, les amortisseurs, ils évoluent dans le temps. Je vais juste vous montrer les derniers, hein, les derniers amortisseurs Hobbytech, hein, pour les versions haut de gamme. Là, c'est du 15 mm. Et regardez, la coupelle, elle est différente. Elle est beaucoup plus haute ici. Et il y a une petite protection. Alors, si on compare les deux, je vais en démonter une ici. Donc, voilà. Regardez les différences entre ces coupelles. Regardez simplement la hauteur
qui est assez importante. Alors là, il n'y aura pas spécialement besoin de faire la préparation, tandis que là, il faut mieux le faire, hein. C'est très simple, moi je fais ça sur toutes mes voitures. Alors je vais récupérer, j'ai des petits colliers là, il faudra des petits colliers comme ça. On va récupérer toutes les chapes, enfin toutes les coupelles plutôt. Donc c'est toutes les mêmes, hein. On va prendre un forêt de 3 mm, allez j'écarte tout ça. Ma petite planche que j'ai piquée à madame, hein, sa cuisine, elle cherche toujours pour pas abîmer mon plan de travail. Et ici, à l'opposé de la fente, je vais faire 4 trous là. Voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai pris ma perceuse, forêt de 3, hop, voilà, vers le haut. Voilà, comme ça. J'en fais une là. Alors là, bien sûr, je suis pas bien placé parce qu'il faut viser, il faut faire ça quand même relativement propre, hein, pas faire ça comme un sagouin, trop se presser. Alors, je vais pas faire les 4 comme ça parce que là, je vous dis, je vois rien avec la caméra devant. Je fais un peu à l'aveugle, voilà. Donc j'ai fait les 4 trous ici. Voilà, je regarde qu'il n'y a pas de baveur de l'autre côté. Bon là, ça va. Et en fin de compte, vous voyez, ça va être très simple. On met en place la coupelle. On fait en sorte que l'amortisseur, hein, il va être fixé comme ça sur le triangle. Donc on met, ici il y a un carré, hein, donc on peut mettre en 4 positions hein, la coupelle. Donc on va faire en sorte que la fente là soit en dessous. Hein. Voilà, donc sur le triangle, ça sera fixé comme ça, donc la fente est en dessous. Comme ça on a les 4 trous sur le dessus. Voilà, on l'enfonce bien. On prend un collier et on va le mettre en opposition, hein, pour qu'il soit en haut, que ça gêne pas. On va le passer, donc je vais plutôt le passer comme ça, dans l'autre sens, pour que cette partie-là, voilà, ça soit ici. Autrement, ouais, si vous mettez votre boucle, je vais vous le montrer sur un amortisseur, je crois que j'en ai un qui est pas bien monté. Voilà, ici j'en ai un. Et vous voyez, si vous le mettez comme ça, ici ça a débordé, ça fait moche. Mais on va le mettre dans l'autre sens pour que ça, en fin de compte, le collier soit mieux en place. C'est juste un problème d'esthétisme. Voilà, j'arrive plus à en parler. Faut dire, il fait hyper chaud. Je sais pas chez vous si c'est pareil, mais alors actuellement, ça tape. Hein. Voilà, je le mets dans ce sens-là. Et hop, je serre. Je serre pas à fond, hein, ça sert à rien. Et c'est là que les petits ciseaux à carrosserie, ils vont servir. Et vous voyez, là, c'est plus propre. Voilà, ça fait pas les mises au point. C'est plus propre que de monter dans ce sens-là. Voilà. Ça déborde moins. Et là, alors bien sûr, il faut le mettre à un endroit où le ressort, il est bas. Hein, faut pas prendre... faut quand même un peu réfléchir, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas le mettre comme ça, par exemple. C'est idiot. Il faut le mettre la partie où ça va moins brider. Et là, regardez, même en cas de choc, vous ne pourrez plus perdre votre coupelle. Voilà, donc ça, c'est la petite préparation simple. Par contre, faites attention à quelque chose. Quand vous réglez votre molette là, pensez à tirer le ressort un peu vers le bas quand vous la réglez, parce qu'autrement vous allez avoir tendance à entraîner le ressort en rotation et ça risque sur la voiture de tourner comme ça. Et vous voyez, au bout d'un moment, ben, ça a bridé le bas de votre ressort. Donc faites attention à ça. Toujours vérifier que le positionnement il est à l'endroit où ça va gêner le moins. Donc c'est pour ça, quand vous réglez votre molette, vous tirez un peu le ressort et vous tournez comme ça. Voilà, donc ça c'est simple. Alors bien sûr, donc là je vais le faire sur je ferai les 3 autres amortisseurs après, les 3 autres coupelles. Bien sûr, si on voulait faire dans l'idéal, si vous voulez le faire mieux, hein, vous faites sauter ici la protection. Alors ce que j'aime bien moi avec les amortisseurs Hobbytech, c'est que c'est pas... il y a cette ce petit soufflet qui peut se monter, d'ailleurs moi je le monte sur mes Kyosho, mais ça monte sur d'autres voitures. C'est beaucoup mieux que les soufflets complets intégraux là qui souvent se déchirent, qui sont pas pratiques. Moi je trouve ce système là il est vraiment bien. Et l'idéal c'est de vérifier avec un pied à coulisse. Alors ça je voulais pareil montrer dans les préparations un peu plus poussées, mais là c'est pas le but, hein. C'est juste là je vous en parle pour vous montrer. Il faut avoir une cote identique. Voilà, quand c'est sorti complètement, vous vérifiez ici avec votre pied à coulisse qui est une cote identique entre ce point là et là pour les amortisseurs avant et pour les amortisseurs arrière. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir une voiture qui sera d'entrée bancale. Automatiquement, comme c'est des voitures qui sont montées
en RTR, hein, en usine à la chaîne, hein, les amortisseurs, ils sont jamais pile poil remplis. Bien que celui-là, il est plutôt pas mal, mais on sentira automatiquement des bulles. Par contre, ce que je vais faire, je vais quand même le faire. Voilà, comme ça, Antoine, il aura quelque chose de bien. Moi, ouais, là, c'est serré à fond. Moi, j'aime pas quand c'est serré à fond. Je vais desserrer, voilà, d'un petit demi-tour. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si c'est serré à fond, vous êtes en contrainte, le métal, la tige, elle est en contrainte sur le plastique. Et en cas de gros choc, moi ça m'est jamais arrivé, mais je l'ai vu même en compétition, hein, ça fait une faiblesse au niveau du plastique et ça risque de se fendre. C'est pour ça qu'il faut jamais que ça soit jamais serré à fond. Voilà. Allez, je vais faire tout ça sur les trucs, je vais mesurer, je vais quand même faire la cote. Hein, comme je démonte de toute façon. Donc après, il lui restera à faire, le jour où il se lancera dans un gros entretien, à faire l'huile des amortisseurs. Alors, pour rappel, hein, le kit d'huile, il y a un kit d'huile qui existe, complet, qui vous permet de faire les amortisseurs et les différentiels avec les huiles qui vont bien. C'est le M1392. Donc, si jamais vous commandez la voiture, vous avez quelques accessoires, tout ça à prendre, n'hésitez pas à prendre ce kit d'huile, hein, le M1392. Il est archi complet et il vous permettra d'avoir les réglages pile poil qui vont bien. Allez, je finis la préparation des amortisseurs et après, je reviens vous voir. Voilà, pour les amortisseurs, c'est bon, hein, donc j'ai desserré à tous d'un demi-tour la chape, j'ai réglé la longueur, hein, alors pas une cote spéciale, hein, j'ai juste fait en sorte qu'ils aient tous la même taille. Pour rappel, vous avez chez Hobbytech maintenant, c'est des options assez récentes, des kits ressorts. Il y a 3 ressorts, 3 jeux de ressorts dedans. À vrai dire, c'est surtout les blancs qui sont utiles parce qu'ils sont un peu plus mous. Alors éventuellement, si on veut commencer à rentrer dans les réglages, je conseillerais peut-être le kit de ressort avant. L'arrière, ça me semble moins utile. Pour les ressorts repérés blancs qui sont un peu plus mous, je trouve que dans certaines conditions, c'est un peu mieux. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait ce kit ressort. Il y a aussi maintenant les kits amortisseurs, hein, pour la future version haut de gamme qui devrait pas tarder à sortir. Donc c'est les mêmes qu'avant, hein, les 15 mm, mais avec voilà les fameuses coupelles plus hautes, ouais, et une nouvelle chape beaucoup plus balèze. Alors à savoir que je vois régulièrement des utilisateurs de NXT RTR qui achètent ces amortisseurs-là, les 15 mm. Alors je vous dis tout de suite, ça sert à rien, enfin à mon humble avis. Et surtout, souvent c'est la première option qu'ils mettent, alors qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre qui sont beaucoup plus utiles. Moi, je trouve, moi perso, hein, je préfère les 16 mm. Parce que je trouve qu'ils sont au niveau des débattements, ils sont différents. Faites attention, hein, sur les 15 mm. On l'a vu, si vous avez suivi les vidéos que j'ai fait sur le Neo Nitro, où j'ai monté des amortisseurs Hobbytech, mais avec les 15 mm, ça allait pas. Avec les 16 mm, c'était bon. Voilà, c'est pour vous dire que les 15 mm, c'est vraiment de très bons amortisseurs. Les 15 mm, ce qui est bien, c'est qu'ils les livrent avec des jeux de ressorts supplémentaires. C'est-à-dire que vous avez le kit, je crois qu'il y a tous les ressorts. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, ce que j'attends, en fin de compte, c'est qu'ils sortent en pièces détachées, ça devrait pas tarder, la chape et les coupelles de la version 15 mm pour les monter éventuellement sur des 16 mm. Voilà, donc il n'y aura pas besoin de faire cette petite préparation. Voilà, ça c'est une évolution qui, à mon avis, coûtera pas bien cher et qui permettra de me donner un petit coup de jeune à notre NXT RTR. Allez, maintenant, on va continuer. Alors maintenant, on va reprendre. Là, on a fait la petite préparation sur les amortisseurs. Ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je pense qu'on va s'attaquer à la préparation de la biellette de direction. Alors, si pour les coupelles, c'était un problème plutôt de fiabilité, hein, surtout pour pas être embêté, hein, sur le terrain, parce qu'on a ça par exemple sur plein de voitures. Là, tiens, j'ai encore vu ça sur un XTS ce week-end, sur un gros Monster aussi. Les coupelles qu'on perd avec le ressort qui se met en vrac, c'est un grand classique en tout terrain. Là, par contre, l'histoire de la direction, c'est plus... Là aussi, c'est un problème de fiabilité pour le cerveau de direction, mais c'est aussi un problème de
géométrie hein, de tenue de route de la voiture. Alors, vous allez, j'espère, vite le comprendre. Ici, on a le palonnier de direction avec donc la biellette de direction, de commande. Et là, vous avez le bras du sauve-cerveau. Et si vous regardez, ici, il est bien droit. Là, il est décalé. Donc ça, c'est un grand classique. Il va falloir donc le raccourcir. Alors avant, j'avais tendance à raccourcir de 1,5 mm, mais j'ai l'impression qu'avec les nouveaux supports, le décalage il est un peu plus important encore. Donc on va carrément décaler, on va couper de chaque côté, voilà, 1 mm, et on va bien répartir comment s'appelle, la vis sans tête de 3 qui est dedans là. On va démonter, de toute façon vous allez voir ça. Et on en profitera aussi hein, pour changer le palonnier de direction. Voilà. Donc ça c'est vraiment important, parce que si vous êtes de travers, automatiquement, si c'est pas parallèle, vous n'allez pas braquer de la même façon à droite et à gauche. Donc déjà, ça va poser problème. Et en plus, vous aurez donc de mauvaises butées de direction. Donc il risque de forcer, surtout avec les radios qui sont livrées d'origine. On ne peut pas régler les fins de course séparées à droite et à gauche. Donc vous risquez aussi là de détruire le cerveau. Enfin voilà, ça cause, ça peut entraîner plein de problèmes. Et en plus, surtout, vous avez une géométrie qui d'entrée est pas bonne. Ici, vous avez un trou. Ça, c'est juste pour info, parce qu'il faudrait se fabriquer une petite pièce, une petite pige, qui permet... Ce trou, il sert à quoi? Là, j'ai un sauve-cerveau. Enfin, j'ai un ensemble de direction qui est démonté. Ici, vous avez, regardez, un petit trou, là. Et en fin de compte, c'est pour piger la direction et la centrer, en fait, la centrer parfaitement, ce qui permet de régler bien sa géométrie. Mais ça, il faudrait faire le trou là, et bien sûr, ça doit être du 3 mm, tandis que là, ça doit être du 1,5, c'est tout petit. Donc, il faudrait fabriquer une petite pige spécifique. Ça, faudra que je pense un jour à le faire. Mais il est vrai que moi, j'ai tendance, ça, on y reviendra plus tard, mais j'ai tendance à mettre mon support carrosserie sur ce trou-là pour le décaler, afin d'avoir plus de matière hein, pour la carrosserie. Ça évite qu'elle puisse se déchirer. Vous comprenez bien que moins il y a de matière entre le support et la carrosserie, et le support d'amortisseur et le support carrosserie plutôt, plus il y aura une fragilité. Voilà, donc c'est pour ça que souvent vous voyez monter des plots souples sismiques. Mais ça c'est autre chose, hein, on le fera pas là, je vous le montrerai à l'occasion, notamment quand je vais monter la prochaine version haut de gamme du NXT. Il y a plein de choses aussi qui pourront être utilisées pour les RTR. Allez, première chose qu'on va faire, on va démonter le bras de direction, déboîter la biellette ici. Alors faites gaffe, là il y a une vis tête bombée, donc l'empreinte est pas très profonde et c'est monté au frein filet. Alors ça on le changera, bien sûr, on mettra de la tête cylindrique, hein, c'est compris dans le kit visserie. Donc le faites pas à la visseuse, hein, parce que toutes ces vis, par exemple notamment les vis de sauve-cerveau là, tout ce qui est vissé dans le métal, ne le faites pas à la visseuse, parce que vous risquez d'avoir des surprises. Il faut y aller mollo, à la main, et voir pour pas le foirer, parce que alors, le nombre de fois sur plein de voitures hein, différentes hein, qu'on m'a dit, ah bah tiens, j'ai niqué la truc là, est-ce que tu as une solution pour démonter Donc ça, faut vraiment y aller mollo. Allez, je vais le démonter maintenant. Allez, je viens de démonter le bras, hein, le palonnier, et vous voyez le frein filet ici, la quantité de frein filet. Donc c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous au démontage. Là, c'est venu tout seul, hein, mais il faut vraiment le faire à la main. Et là, j'ai le palonnier, regardez, il est tout encrassé de... Regardez, le frein filet, il y en a partout. Ah, ça fait pas la mise au point. Voilà, en tout cas, on le voit bien. Et la vis aussi, elle est pleine de frein filet. Donc on a, voilà, la biellette, elle est démontée aussi. Il y a un petit point dur, on pourrait un peu le libérer, mais c'est vrai qu'après, ça prend rapidement du jeu. Alors, de toute façon, ça, va falloir qu'on le monte sur le palonnier alu. Alors, ce qu'on va faire, là, j'ai fait un peu long pour cette vidéo. On va l'arrêter là. Voilà. Et je vais tout nettoyer, tout ça, et on reprendra la vidéo hein, directement sur la préparation du palonnier. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de partager les vidéos, hein, de les liker et de vous abonner.